We have some good news to share with you today. Nous avons des bonnes nouvelles à partager avec vous aujourd'hui. As believers in Jesus Christ, we have the right to use His name. En tant que croyants dans le nom de Jésus, nous avons le droit d'utiliser son nom. Now turn with me in your Bible to Philippians chapter 2. On va lire ensemble dans Philippiens chapitre 2. And in context, it's talking about when Jesus came to the earth as in the form of a man. Dans le contexte que Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme. And let's read verse 9 and 10. Versets 9 et 10 de Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. You see, because God gave Jesus the name above every name. Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Because Jesus fully accomplished what God had asked him to do. Parce que Jésus a complètement accompli tout ce que Dieu lui a demandé d'accomplir. And so the name of Jesus is elevated above everything. Alors le nom de Jésus est élevé au-dessus de toute autre chose. And we can see the disciples in the early time, they used the name of Jesus. Et on peut voir aussi les disciples qui ont utilisé le nom de Jésus. Now in Acts chapter 3, Si on va dans le livre des Actes, chapitre 3, they were going to the temple at the hour of prayer. ils s'en allaient au temple à l'heure de la prière. And they saw at the gate there a man who was begging. Et ils ont vu un homme à la porte qui mendiait. And then let's read in verse 4. Au verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». And so he looked at them. We can keep reading in verse 5. Et on peut continuer de voir au verset 5 qu'il les a regardés attentivement And so he's begging for money, he's expecting money. et s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il s'attendait à recevoir d'eux de l'argent. Let's read verse 6. On va lire au verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Now, obviously, they had some kind of faith in the name of Jesus. Évidemment, ils avaient la foi dans le nom de Jésus. Because he said, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Parce qu'il leur a dit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. And then let's continue reading in verse 7. Et si on continue de lire au verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. And let's read verse 8 also. Verset 8, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. So he said, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Il lui dit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. And then he grabbed him by the arm and picked him up. Et il le prit par la main et il le fit lever. Now this caused quite the stir in the religious circle. Et ça a vraiment causé des problèmes dans le cercle religieux. And they wanted to question Peter and John about this. Et il voulait questionner Pierre et Jean à ce sujet. Let's go down to verse 16. Si on continue au verset 16, c'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. It's through faith in the name of Jesus that this man was completely healed. C'est par la foi dans le nom de Jésus que cet homme eut son guérison complète. You see, and in Mark chapter 16, On voit aussi dans Marc chapitre 16, Jesus, he instructed his disciples to use his name. Jésus qui instruit ses disciples à utiliser son nom. And he said signs and wonders would follow those who use his name. Et il dit que les signes et les prodiges suivront ceux qui utilisent son nom. And in Mark chapter 16, verses 15 to 18. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. And you could say it this way, these signs will follow those who believe in my name. Et on pourrait le lire de cette façon en disant, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. In my name they'll cast out En demons. mon nom, ils chasseront les démons. In my name they will speak with new En tongues. mon nom, ils parleront de nouvelles langues. In my name they will take up serpents. En mon nom, ils saisiront des serpents. In my name if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. In my name they will lay hands on the sick and the sick will recover. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront You guéris. see, we've been given access to the name of Nous Jesus. avons accès au nom de Jésus. And he had a prayer in Ephesians Et Paul aussi avait une prière dans Éphésiens. where he was praying for the church. Il priait pour l'Église. And in Ephesians chapter 1, Et dans Éphésiens chapitre 1, we won't read the whole passage, but really the prayer starts about verse 15. on ne lira pas le chapitre au complet, mais la prière débute environ au verset 16. And we'll pick it up in verse 19 and 20. On va lire Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. You see, remember, God gave Jesus the name that was elevated above every other name. Dieu a donné à Jésus le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. And it says here that he seated Jesus with him in heavenly places, Et on peut voir ici qu'il a fait asseoir Jésus dans les lieux célestes avec lui, far above all principality and power and might and dominion, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, and every name that is named. et de tout nom qui peut se nommer. But then we fast forward to chapter 2 Et si on avance au chapitre 2 and read verses 4 to 6. et on lit les versets 4 à 6, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » And so God seated us with Jesus in heavenly places. Alors on peut voir que Dieu nous a fait asseoir aussi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. So when we use the name of Jesus, Alors lorsque nous utilisons le nom de Jésus, we're calling on the highest name in the universe. nous appelons le nom le plus élevé de l'univers. And the name of Jesus is far above any sickness or Et disease. le nom de Jésus est élevé bien au-dessus de n'importe quelle maladie ou symptôme. The name of Jesus is far above any fear. Le nom de Jésus est au-dessus de n'importe quelle peur. We have the name of Et Jesus. nous avons le nom de Jésus. So I encourage you to have faith in the name of Alors je Jesus. vous encourage à avoir foi dans le nom de Jésus.